Je parle à toi, je parle à vous, je parle à celui qui m'écoute. Dans le bien, dans le mal, comme dans l'obscurité et la lumière. Je parle de la foi et pourquoi est nécessaire connaître la foi dans ces moments de la vie. Si nous désirons faire agrandir notre foi et notre connaissance spirituelle, nous devons faire des efforts. Chaque homme doit apprendre à ne compter que sur sa propre connaissance. Il ne peut pas dépendre de son voisin, de son ami. Chaque homme doit être indépendant. Il doit dépendre de Dieu par lui-même. C'est à lui de voir s'il contiendra le flot des problèmes et les surmontera les obstacles qui seront dans son chemin de la vie pour empêcher sa progression. L'homme, pour recevoir des transformations pour le pouvoir du Saint-Esprit, et il s'approchera de Dieu et accroîtra sa foi proportionnellement à sa diligence. Il est impossible de progresser dans les principes de vérité et d'augmenter notre connaissance céleste à moins d'utiliser nos capacités de raisonnement et de faire des efforts de la bonne façon. Dans les doctrines et alliances, nous avons le cas d'un malentendu de la part de l'univers corrélé au sujet de ces principes. Le Seigneur lui avait promis le don de traduire les annales anciennes, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On lui faisait une idée fausse de la manière d'utiliser ces dons. Il croyait que, puisque ces dons lui avaient été promis de Dieu, il lui suffit d'attendre sans rien faire, sans aucun effort, jusqu'à ce que son esprit fonctionne spontanément. Mais lorsque ces annales furent placées devant lui, il ne reçut aucune connaissance. Elles resteront toujours chez lui et en quelque sorte aucun pouvoir de traduction ne descendait sur lui. Bien que le don de traduire lui a été confié, il ne pouvait pas accomplir le travail, simplement parce qu'il n'avait pas fait des efforts devant Dieu pour développer ce don en lui. Il fut grandement déçu et le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, l'informe de son erreur et dans la manière suivante. Qu'est-ce que je veux dire à tout le monde par rapport à cette histoire? Parce que tous les êtres humains y ont des dons. Mais celui qui se pose dans la position de pasteur et dit à chacun qui faire et ne pas faire, ce n'est pas un pasteur. C'est à lui au milieu des brebis qui n'a pas le droit d'exister, même pas. Donc, aujourd'hui, il y a trop de loups et peu de brebis. Il y a trop de voleurs et moins de justice. Voici que tu n'as pas compris. Tu as pensé que je te donnerais alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste, et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sang brûle au-dedans de toi. L'exemple de cet apôtre, cet frère qui a voulu faire l'expérience de ce don que Dieu a donné,
c'est quelque chose qui appartient un peu à les êtres humains qui, en fait, sont mis à l'épreuve. Et ce qui nous concerne, ce sont des choses que nous entreprenons. Si nous voulons nous améliorer et progresser dans le travail placé directement devant nous et obtenir finalement ces dons et ces gloires jusqu'à la condition de l'exaltation que nous anticipons, nous devons réfléchir, méditer et faire aussi des efforts au maximum de nos capacités. Parce que Dieu donne à chacun de nous, et hommes ou femmes, donne la force dans la mesure en qui chacun peut résister. Donc, nous devons obtenir l'esprit par nous-mêmes et ne pas nous contenir de marcher à la lumière émanant des autres, pas pour réflexe, mais par soi-même. Nous devons intégrer l'esprit à notre propre organisme spirituel. Les personnes qui commencent à apprendre et à jouer de la flûte ont tout d'abord de la peine à produire des notes. Pour jouer correctement une mélodie, il faut beaucoup de diligence et de patience. Il faut continuer à faire une pause, revenir en arrière et tout recommencer. Mais après un certain temps, avec beaucoup d'efforts, elle réussit à jouer cette mélodie. Lorsqu'on lui demande ensuite de le jouer, elle n'a plus besoin de se souvenir au placer ses doigts, elle le fait naturellement. Lorsqu'on lui demande aussi de le jouer, je répète, il n'a plus besoin que de souvenir ou de placer ses doigts. Il a fallu beaucoup de patience et de travail pour que cela le devienne. Il en est de même pour ce qui concerne les choses de Dieu. Nous devons faire des efforts et continuer de grâce en grâce jusqu'à ce que ces principes d'action fassent partie de nous-mêmes et que nous faisons naturellement ce qui est requis de nous. Donc, dans la mesure que nous sondons plus profondément les choses de Dieu et demeurons fidèles, notre religion devient une partie intégrante de notre être. Mais ce n'est pas la religion qui fait l'être humain, hein. Attention, je ne parle pas de ça. Je dis, à la mesure que nous sondons plus profondément les choses de Dieu, et demeurons fidèles, notre façon d'être devient plus partie intégrante de notre être. Donc, à ça, je ferai notre réflexion sur cet argument. Et je vous laisse cette petite conseil. Au nom du Dieu Père éternel. Shalom.